tous. J'aimerais aujourd'hui vous faire une vidéo sur la résurrection. Et aujourd'hui, comme c'est le jour de la résurrection, c'est les fêtes de Pâques, comme on appelle. Et c'est un jour le plus important de l'humanité. C'est le jour où Jésus est ressuscité. Et c'est unique dans l'histoire. Il n'y a pas eu d'autre résurrection dans le monde que l'on sache, si ce n'est celle que de Jésus-Christ. Aucun autre Dieu, aucune autre religion ne déclare la résurrection et la tombe est vide. Comparé à d'autres religions, la tombe est pleine, où le leader de cette religion est dans la tombe, on peut la visiter. Celle de Jésus, vous pouvez la visiter, mais elle est vide. Et justement, ce que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est de cette puissance de résurrection dans nos vies. On entend souvent parler qu'on doit aller à la croix, qu'on doit aller à la croix de Jésus. Et j'aimerais faire une différence aujourd'hui avec la croix et la résurrection, bien que ce sont deux choses qui vont totalement ensemble. Le premier pas que Dieu donne à l'humanité, c'est la croix. C'est le premier pas. C'est la croix. Quand je vais à la croix, ça veut dire que je vais demander pardon pour mes fautes. C'est que je prends conscience que j'ai besoin d'un sauveur. Je prends conscience que j'ai besoin de Jésus-Christ dans ma vie. Je prends conscience que sans lui, je n'ai pas de salut. Je n'ai pas de moyen d'être agréable à Dieu. Je n'ai pas de moyen de pouvoir m'approcher de Dieu. Tout est bloqué à cause de mes fautes, à cause de mes péchés. Ça fait comme un nuage au-dessus de la tête qui coupe la relation entre toi et Dieu. Donc la croix me fait prendre conscience, le sacrifice de Jésus sur la croix me fait prendre conscience de mes fautes, me fait prendre conscience de mes péchés, me fait prendre conscience que j'ai besoin de quelqu'un qui me justifie aux yeux de Dieu parce que lui est parfait, il nous demande d'être parfait et personne n'est parfait. Aucune personne ne peut se sauver par soi-même, par ses œuvres, puisque leurs œuvres sont imparfaites. C'est là que rentre en jeu la croix, c'est là qu'on rentre en jeu le fait que Jésus est mort. Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang et pour nous, afin que nous puissions avoir un accès à Dieu, afin que Dieu puisse entendre nos prières, puisqu'il puisse intervenir dans nos vies, et puis que nous puissions, le jour où nous mourrons, ou le jour où Jésus revient, que nous puissions vraiment être dans sa présence et accepter totalement sa présence malgré notre imperfection. Bien sûr que ça implique quand même une attitude, ça implique quand même une certaine chose, mais c'est pas ça que j'aimerais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous parler de cette puissance de résurrection et de la différence entre la résurrection. Parce que si je dois aller à la croix dans certains moments, il y a des moments où je dois aller confronter la résurrection. Je dois aller la rencontrer. Je dois rencontrer cette puissance de résurrection dans ma vie. Je dois l'appliquer, je dois l'activer afin qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe au niveau de ma vie. Donc pour cela, j'aimerais lire un passage qui est dans l'évangile de Jean, c'est Jean 20. Donc on va le lire ensemble. C'est à partir du verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, et comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva en premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, lorsque l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et pour l'instant, j'aimerais m'arrêter sur ce passage-là. Et j'aimerais qu'on puisse un petit peu détailler, parce que ce que j'aimerais mettre l'emphase ce soir, c'est pas vraiment sur le fait de la résurrection en elle-même, mais c'est le fait de voir le comportement des gens autour et de voir que dans son comportement, qu'est-ce qu'on peut en tirer, comment Jésus réagit à tout ce qui se passe à ce moment-là dans ce jardin et devant sa tombe. Et en fait, on va d'abord commencer par Marie de Magdala. Marie de Magdala, dit la parole, elle arrive vers la tombe de Jésus et elle voit que la pierre est retirée. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Au moment où elle se rend compte que la pierre elle est retirée, elle va partir et elle va avertir les disciples. Elle va leur dire, voilà, écoute, j'ai été vers la tombe de Jésus et la pierre est retirée, il faut aller voir ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pierre et Jean, qui sont dans l'endroit, commencent à courir, les deux. Et la Bible dit qu'un disciple courait plus vite que l'autre.
Donc, quand il parle de ce disciple qui court plus vite que l'autre, c'est Jean lui-même, c'est-à-dire l'écrivain même de l'Évangile, qui se présente de cette manière. Donc, il dit que le disciple qui était là avec Pierre court plus vite que lui, parce que sûrement qu'il était beaucoup plus jeune que Pierre, on pense qu'il avait âgé entre 14 et 16 ans. Donc Pierre était un petit peu plus mûr comme personne. Donc il a couru beaucoup plus vite et il arrive au tombeau. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et c'est là que c'est très intéressant. La Bible dit qu'il se pencha. Il ne rentra pas. Alors on va aller voir ce passage. Il dit, s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Il vit les bancs qui étaient à terre et cependant il n'entra pas. Ce que Marie fait, au départ, elle arrive vers le tombeau pour faire la sépulture, pour mettre les aromates, les bandages et tout ça. Mais à un moment donné, elle ne s'approche même pas. La parole de Dieu ne dit pas qu'elle s'est approchée, qu'elle est venue tout près, mais qu'elle a vu que la pierre était ouverte et elle a déduit que le corps avait été volé, que le corps avait été pris. Donc, elle avertit les disciples, il vient, il arrive, il dit qu'il s'est baissé. Dans une autre version, c'est comme s'il avait regardé par l'entrée sans rentrer en fait, un peu comme si c'était baissé comme ça, parce que c'est peut-être un peu en bas comme ça, il s'est baissé comme ça et puis il a vu les linceuls qui étaient, les bandes qui étaient par terre. Et la parole de Dieu dit qu'à un moment donné, n'entre pas dans ce lieu-là. Par contre, Pierre, la parole de Dieu dit que lui, il est rentré. Donc Pierre, il arrive juste derrière. Sinon, Pierre qui le suivait arriva et rentra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, donc il n'était pas par terre avec les bandes, mais il était plié dans un lieu à part. Alors que l'autre disciple qui était arrivé en premier au sépulcre entra aussi, il vit et il crut, car il ne comprenait pas que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et là, nous avons en fait 3 sortes de personnes. Et ces 3 sortes de personnes, on peut se retrouver en elles. On peut se retrouver en elles de différentes manières. Par exemple, si je prends l'attitude de Marie, je peux parler, on peut représenter les personnes qui sont à distance de la foi, qui voient la foi de loin, qui croient de loin, qui croient qu'il y a un Dieu qui est là quelque part. Mais en fait, on ne s'approche pas vraiment, on ne découvre pas, on voit juste qu'il y a des effets, on voit juste que bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Mais en fait, on ne sait pas trop et on ne recherche pas à comprendre plus. On ne cherche pas à comprendre plus, on reste là dans ce niveau. Et ça, c'est la première attitude que Dieu veut nous parler de cette attitude. Et chaque fois que tu vas pas rentrer dans la présence de Dieu, que tu vas pas essayer de découvrir Dieu, que tu ne vas pas essayer, que tu vas te tenir à distance, il n'y aura pas pouvoir avoir une révélation sur ta vie, il ne va pas pouvoir avoir un impact, il ne va pas pouvoir avoir un changement. Il faut vraiment qu'il y ait une rencontre. Et nous avons besoin de briser cette distance. Dieu est un Dieu qui cherche à briser la distance. Il cherche à se rapprocher et c'est pour ça que Jésus il est descendu, qu'il est venu, qu'il s'est rapproché, il est venu habiter au milieu des hommes. Il y a un passage dans l'Ancien Testament qui dit qu'il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc il a désiré habiter au milieu des hommes, il a désiré être au milieu afin de participer à la vie de tous les jours, afin de conseiller, afin de pouvoir intervenir aussi si on le laisse faire. Et dans certaines situations, de pouvoir faire fonctionner sa puissance, sa grâce, son amour en fonction de nos besoins. Et chaque fois que tu vas garder cette distance, tu ne peux pas découvrir la foi. Tu ne peux pas savoir vraiment comment est la puissance de guérison, comment est la puissance de cette résurrection, quelle est la puissance du nom de Jésus, quelle est la puissance de Jésus-Christ lui-même sur ma vie, sur ta vie. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, qui est-il? Tu ne peux pas le connaître. Elle reste à l'écart. Et une personne qui reste à l'écart, elle ne peut pas savoir la réalité des choses. Quelqu'un peut-être lui raconter, mais elle ne sait pas si c'est vrai, elle ne sait pas si c'est faux. Elle, ce qu'elle a vu, c'est que la pierre était tournée. C'est tout. Donc, on va partir maintenant sur le deuxième personnage. On va partir sur le personnage de Jean. Donc Jean, lui, il arrive, il court, il est pressé, il veut savoir, il est impressionné. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Jésus, il est mort, on l'a enterré, on l'a mis dans ce tombeau. Et tout d'un coup, là, elle me dit que la pierre est tournée et puis que quelqu'un a volé le corps. Donc automatiquement, Pierre et Jean, qui étaient vraiment des amis de Jésus, donc courent et viennent voir exactement ce qui s'est passé. Et ça, je crois que c'est le premier réflexe que nous devons aller voir.
Ce n'est pas garder cette attitude distance de dire bon je vais et puis bon je m'en vais. Mais d'avoir cette envie de pouvoir rencontrer la situation, de pouvoir comprendre, de pouvoir voir ce qui est en train de se passer. Et c'est ça qui se passe avec la parole de Dieu, c'est là qui se passe avec la foi, c'est ce qui se passe avec la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est pas quelque chose qu'on peut te raconter. C'est pas quelque chose que je peux te le dire, tu peux regarder cette vidéo, ça peut être bien, tu peux aimer, tu peux ne pas aimer, tu peux être d'accord ou ne pas être d'accord. Mais du moment que tu veux une rencontre avec le Seigneur, tu veux une rencontre avec Jésus-Christ, tu as besoin d'un contact, tu as besoin d'un rapprochement. Et c'est ce que Jean il va faire. Il va faire un pas de plus que Marie, donc il va s'approcher, mais il ne va pas entrer. La parole de Dieu dit qu'il ne va pas pénétrer à l'intérieur. Donc la vision dans laquelle il va s'activer sur lui, il dit il vit les linceuls qui étaient par terre. Et là justement il y a quelque chose de très intéressant, c'est que dans la parole voir, en français ou en espagnol ou dans une langue de traduction, on voit la parole, ça sera voir. Et c'est tout ce qui se manifeste. Mais lorsque tu vas dans le terme hébreu, en fait, il y a deux termes hébreux. Le mot voir pour Pierre, le mot voir pour Jean n'est pas le même. Et c'est là que ça devient intéressant de se dire, mais qu'est-ce que j'ai à comprendre dans ce qui est en train d'être fait, d'être voir. Et justement, quand on va étudier le mot, donc le mot que Jean, quand il dit qu'il voit, qu'il se penche et qu'il voit les linceuls, c'est le mot blépo. Ce mot blépo, ça veut dire discerner avec l'œil, percevoir avec l'usage des yeux, voir, regarder, apercevoir, considérer, fixer et par le sens. C'est-à-dire c'est vraiment le sens de la vue qui fonctionne. Il n'y a pas un arrêt spécifique, mais on voit, on constate quelque chose et ça s'arrête là. On voit la situation, on voit et puis voilà. Et c'est exactement ce que va faire Jean. Il va se pencher, il va voir le linceul, il va se retirer puisqu'après il y a Pierre qui va rentrer. Donc il va rester sur la moitié de ce qui est en réalité en train de se faire et de ce qui se passe dans le tombeau. Et ça, il ne va pas rester totalement dans la connaissance totale de ce qui est en train de se faire. Et c'est là qu'on le voit quand on lit le comportement de Pierre. Et justement, on dit que Pierre, il est rentré et lorsqu'il rentre, il ne voit pas la même chose que Jean. En fait, il voit la même chose, oui et non, dans le sens qu'il voit plus. Il voit plus, il voit une scène plus complète. Et là, il peut vraiment en tirer ses déductions. Il peut vraiment agir et réfléchir. Et justement, ce qui est intéressant, c'est justement de voir le mot voir qui est utilisé pour Pierre. Il dit, Pierre est arrivé au sépulcre et il a vu, bandelage par terre, il a vu aussi les draps qui étaient sur la tête de Jésus pliés et mis à côté. Et là, il a vraiment à l'intérieur, quand il rentre à l'intérieur, il a vraiment la vision complète. Et cette vision complète va changer la donne et va permettre qu'il découvre une nouvelle chose, qu'il découvre vraiment ce qui s'est passé. Et là, c'est là qu'ils vont réaliser, Pierre et Jean, qu'en fait, le corps, il n'a pas du tout été volé, que c'est impossible. C'est un petit peu une enquête à la Sherlock Holmes. On rentre et puis on regarde et en étudiant la situation, on se rend compte que ce n'est pas du tout ce qu'on pensait au départ. Et là, justement, ce qui est intéressant, c'est que le mot grec pour voir, pour Pierre, c'est le mot théoréo. Et ce mot théoréo, justement, c'est comme quelqu'un qui est spectateur. Donc, ça veut dire qu'il est arrêté et il regarde une scène comme un spectacle. Mais en même temps, cela veut dire regarder attentivement. Ça veut dire poser son regard, ça veut dire inspecter. Voir mentalement, ça veut dire qu'il va analyser la situation. Donc il va s'arrêter, il va regarder attentivement, il va inspecter. Et c'est à ce moment-là qu'il va se rendre compte qu'il ne faut pas fixer seulement le regard par terre, mais qu'en fait, un petit peu à part, à l'écart, il y a ce linceul. Et c'est la chose que Marie n'a pas pu voir, que Jean n'a pas pu voir parce qu'ils n'ont pas pénétré profondément, ils ne sont pas rentrés dans le tombeau pour pouvoir analyser la scène. Et c'est quelque chose qui justement me parlait beaucoup quand je lisais ce passage parce que je me suis dit, mais la foi chrétienne, c'est la même chose. Je peux te parler, je peux te dire, mais tu ne sauras jamais exactement ce que c'est tant que tu ne l'auras pas goûté. C'est comme quand tu as une orange, je peux t'expliquer, elle est orange, elle est sucrée, elle est acide ou elle est douce, etc. Il y a des petits grains à l'intérieur, il y a une peau. Je peux te donner toute une description de l'orange, mais tant que tu n'auras pas goûté, tu n'auras pas une connaissance réelle
de ce qu'elle orange. Tu auras une connaissance intellectuelle, mais pas une connaissance d'expérience qui va te permettre justement de vivre cette situation et de savoir exactement de quoi tu parles. Donc, tant que tu n'es pas rentré, tant que tu ne t'es pas approché de Jésus-Christ et que tu n'apprends pas à le connaître personnellement, de l'observer attentivement, c'est-à-dire que dans sa parole, tu peux l'observer. Lorsque tu lis la Bible, lorsque tu lis les évangiles, qui est l'histoire de Jésus, quand tu découvres toute cette merveille qu'est la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que tu vas découvrir un Dieu d'amour, tu vas découvrir un Dieu qui n'est pas toujours facile à comprendre, parce que des fois, on ne comprend pas très bien ce but, ses objectifs, mais en fait, on réalise que c'est un Dieu qui cherche notre bien, que c'est un Dieu qui cherche à ce qu'on soit construit, qu'un Dieu qui cherche à ce qu'on soit heureux, un Dieu qui est d'amour. Et ce n'est pas seulement que Dieu est amour, mais ce n'est pas seulement que Dieu a de l'amour, mais Dieu est amour. C'est-à-dire que ça fait partie de sa nature. Sa nature, c'est l'amour. Sa nature, c'est s'approcher de toi. Sa nature, c'est collaborer avec toi, c'est participer avec toi. Donc ici, on voit que c'est très intéressant de voir qu'on retrouve un petit peu ces attitudes qu'on a un petit peu dans la vie de chacun d'entre nous, qu'on puisse se reconnaître dans ces trucs. Et j'aimerais te poser cette question. Tu te reconnais dans lequel? Tu te reconnais dans quel personnage? Quel personnage c'est pour toi? Et je crois que c'est important de se poser cette question parce que tu dois te demander, si tu veux découvrir Jésus, tu as besoin de t'approcher. Tu as besoin de le vivre, tu as besoin de faire comme Pierre, de rentrer, d'analyser attentivement, de regarder attentivement, afin de savoir qui il est. Parce que lui, il n'a qu'un désir, c'est de se révéler. Il n'a qu'un désir, c'est de se montrer. Et maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va aller un petit peu plus loin dans le texte. Et j'aimerais que tu lire ce passage qui dit, donc, lorsqu'ils sont rentrés, donc Jean regarde, Pierre rentre, il se retire, et quand... Je pense que Pierre a dû lui faire la réflexion, mais écoute, il n'y a pas que ça, il y a encore le linceul qui est sur le côté et tout. La Bible dit que Jean est entré encore une fois. Et dans cette deuxième chance qu'il a, cette deuxième possibilité de découvrir qu'est-ce qui est en train de se passer réellement, la Bible dit qu'il est rentré et qu'il a cru. C'est-à-dire que Dieu va toujours te donner une deuxième opportunité. Il va toujours te donner le moyen de pouvoir améliorer ta connaissance, de pouvoir le connaître plus, de pouvoir savoir où tu vas. Je veux dire que lorsque Jean rentre pour la deuxième fois dans le tombeau, il comprend beaucoup de choses de ce que Jésus lui a expliqué. Et à ce moment-là, il dit, il crut. Parce que jusqu'à maintenant, ils étaient confus, ils ne savaient pas trop ce qui se passait. Mais le fait de voir ce linceul plié, ça veut dire que personne n'est rentré à la hâte dans le tombeau pour enlever Jésus-Christ qui a jeté les choses par terre. Parce que le fait de retrouver le linceul plié à côté, Jésus donnait un message. Il donnait un message en disant, c'est pas une scène d'un enlèvement, c'est pas une scène d'un rapt. Personne ne m'a enlevé. Je suis parti gentiment. Moi, je l'interprète de cette manière. Je l'interprète dans la manière que Dieu veut laisser un message. Il veut laisser un message à l'humanité, il veut laisser un message à Pierre, il veut laisser un message à Jean. Et eux, ils comprennent très très bien, puisque au moment où ils voient, ils croient. Donc, c'est cette vue de ce linceul, c'est la vue de ces bandages, la scène totale travaille sa conviction et active sa foi. Et je pense qu'à ce moment-là, il comprend beaucoup de choses. Et maintenant, on va retourner un petit peu vers Marie. Parce que l'histoire de Marie ne s'arrête pas là, justement. L'histoire de Marie, elle continue. Et là, on va aller au 20, à partir du verset 11. Donc, une fois que Pierre et Jean ont regardé et puis qu'ils ont cru, la Bible dit que les disciples se retournèrent chez eux. D'accord? Donc, ils partent. Donc, qu'est-ce qui reste ici maintenant sur le campus, si on peut dire, sur l'endroit de la tombe? C'est Marie. Donc, cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pendant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Et Jésus lui dit, « Marie. »
Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Et là, je trouve que on voit vraiment, j'aimerais vraiment mettre le centre vraiment sur l'amour de Jésus-Christ à ce moment-là pour Marie. Parce que Marie, elle est là, elle pleure, elle est désespérée, elle aime Jésus-Christ, elle a passé 3 ans avec lui, avec les disciples, donc c'était vraiment des amis, c'était vraiment des gens qui ont pu le connaître profondément, mieux que tout ce qu'on pourrait nous connaître. Et là, elle est désespérée, elle pleure, et elle est convaincue, toujours, malgré ce qui s'est passé avec Jean, malgré ce qui s'est passé avec Pierre, elle est toujours convaincue, elle est restée bloquée dans ses pensées, elle est restée bloquée dans sa tête, elle est restée bloquée par sa tristesse, et elle continue de déclarer, elle continue de dire, on a enlevé le corps de mon Seigneur et je ne le trouve pas. Et quand elle voit ceci, elle aussi, elle est rentrée. Et elle, ce qu'elle va voir dans le tombeau, c'est merveilleux, c'est glorieux. C'est glorieux. Elle va s'approcher de Jésus et elle va voir vraiment les anges qui sont assis là, et elle va voir Jésus-Christ lui-même qu'elle ne va pas reconnaître tout d'un coup. Mais moi, je vois ici vraiment l'amour de Jésus-Christ, l'amour qu'il a de s'approcher, de venir vers elle. Jésus ne va jamais te laisser dans la détresse, il ne va jamais te laisser dans une détresse profonde où tu ne pourras pas avancer. Tout ce qu'il désire, c'est vraiment te sortir du désespoir, te sortir de la dépression, te sortir des lieux où tu es bloqué, des lieux où tes pensées ne sont plus objectives et ne te permettent plus d'avancer. On a des situations comme ça dans nos vies. On a des situations où on est convaincu de quelque chose parce qu'on est dans la tristesse, on est dans le désespoir et on ne peut plus écouter. Et il peut se passer des choses autour de nous et on ne les voit pas. Il peut se passer des choses autour de nous et on ne les perçoit pas et on reste là. Et c'est là que je vois vraiment ce Dieu qui est vraiment un Dieu très psychologue, je dirais peut-être. Je dis ce Dieu qui vient s'approcher de toi et qui vient te parler. Et malgré qu'elle a dit aux anges, je ne sais pas où est mon Seigneur, est-ce que c'est vous qui l'avez? Jésus est là, il entend. Et malgré cela, il se tourne vers elle, il lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu pleures? C'est-à-dire que quand Jésus fait ça, il la sort de sa tristesse. Il la sort de ses larmes. Il commence à vouloir activer son cerveau. Qu'elle sorte de ce blocage émotionnel dans lequel elle est, dans sa tristesse, dans son incompréhension, vu qu'elle a un manque aussi de connaissances, parce qu'elle n'a pas vu ce qui s'est passé vraiment. Elle n'est pas rentrée avant. Et là, Jésus lui donne une autre opportunité. Jésus aurait pu repartir dans le ciel. Il aurait pu repartir et puis même pas se présenter. Les anges auraient très bien pu ne pas être là. Et ils auraient pu se présenter quand Pierre et Jean étaient là. Mais non, ils veulent la rencontrer à elle. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils veulent la rencontrer à elle? Et moi, je réfléchissais à ça. C'était vraiment quelque chose qui me tarabinait. Et j'ai dit, Seigneur, je crois que cette femme, elle avait vraiment un désir bien plus profond que de retrouver le corps de son Seigneur, mais elle avait ce soif et cette faim de le retrouver. Je pense que cette faim et cette soif de le retrouver, dans le bon terme du sens, n'était pas seulement le fait de retrouver le corps. Je pense qu'il y a dû se créer un vide, non seulement pour elle, mais aussi pour tous les disciples, une incompréhension totale de comment il a pu mourir sur la croix. Parce que c'était vraiment pas quelque chose qui était évident pour les gens de l'époque. Il l'avait dit, mais il n'arrivait pas à le saisir. Et à ce moment-là, Jésus s'approche d'elle et la fait sortir. Et ce que j'aimerais te donner comme message aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ s'approche de toi. Jésus-Christ s'approche de toi à chaque instant. Et il a envie que tu sortes de cette distance dans laquelle tu t'es placé, que tu approches, non pas comme Jean, mais que tu t'approches comme Pierre. Et ensuite il peut te donner cette nouvelle opportunité comme il a donné à Marie. Et pour finir dans l'histoire, celle qui a vu le plus à la fin, c'est Marie. Celle qui voyait le moins au départ, ça a été elle, mais celle qui a vu le plus à la fin, ça a été elle aussi. Pourquoi? À cause de son cœur. À cause de son cœur, elle est restée là. Et on voit qu'il y a une importance sur le fait de rester. On voit que quand Pierre reste à l'intérieur et qu'il regarde attentivement, il a la compréhension de ce qui est en train de se passer. Il voit que ce n'est pas quelqu'un qui est venu voler le corps, mais qu'il y a quelque chose que Jésus avait annoncé qui est en train de se passer. Il y a un point dans l'histoire puissant qui est en train de t'accomplir, le moment le plus important de l'histoire. Parce que ce moment, la résurrection, sans la résurrection, Jésus est un homme comme tout le monde. Sans la résurrection, il n'a pas pu prouver qu'il était le Fils de Dieu.
C'est pour ça que l'apôtre Paul il dit, mais sans la résurrection, notre foi est vaine. S'il n'y a pas de résurrection, notre foi ne sert à rien. Parce qu'en fait, vu qu'il a vécu, il est mort comme n'importe qui. Donc c'est un sage de plus, un philosophe de plus. Mais par la résurrection, il prouve qu'il est plus qu'un sage, il prouve qu'il est plus qu'un philosophe. Il prouve vraiment qu'il est ce qu'il disait être, le Fils de Dieu, qu'il est Emmanuel, Dieu au milieu de nous, celui qui descend, le Dieu puissant qui descend, qui se fait homme et qui descend rencontrer sa créature, qui descend rencontrer sa passion la plus grande qui est l'être humain. L'être humain est peut-être l'homme, la personne la plus horrible et la plus malfaisante de cette planète. Et ça, je crois que personne ne va le nier. Mais en même temps, c'est la créature que Dieu aime le plus. Et Jésus est mort pour nous. Il est mort pour nous sauver. Il est mort pour nous donner l'opportunité. Et il est ressuscité afin qu'une puissance s'active dans ma vie. C'est cette puissance de résurrection qui est venue confronter Pierre. Cette puissance de résurrection qui est venue rencontrer Marie. C'est cette puissance de résurrection qui est venue rencontrer Jean. C'est cette puissance de résurrection qui a fait que Jean a cru. C'est cette puissance de résurrection que Pierre est retourné différent qu'il est arrivé. Et c'est aussi dans cette puissance de résurrection que Marie a été changée. Elle a été bouleversée. Marie va devenir la première évangéliste. Elle va devenir la femme qui va commencer à répandre partout le fait qu'il est ressuscité. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que pour l'époque, c'était la dernière personne à choisir pour qu'on l'écoute. Si Jésus voulait être écouté au vis-à-vis de sa résurrection, il aurait plutôt dû apparaître à Pierre et puis à Jean, selon la mentalité de l'époque, parce que les paroles des femmes n'avaient aucune valeur. Mais Jésus ne regarde pas à l'homme ou à la femme. Dieu regarde au cœur. Et là, il a vu une femme qui avait un désir profond et un amour profond, un amour propre, un amour correct, propre pour lui. Il savait qu'il était le Seigneur des Seigneurs. Elle savait qu'il était le Roi des Rois. Et lorsqu'il se présente, et elle ne le voit pas, elle ne le reconnaît pas parce qu'elle est enfermée. Et Jésus va donner un mot. Il va l'appeler par son nom. Il va l'appeler par son nom et au moment où il va dire Marie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans le ton de sa voix, qu'est-ce qui a fait que juste ce nom-là, le fait qu'il a parlé, elle n'a pas reconnu, mais quand il l'a appelé, lorsqu'il a donné son nom, qu'est-ce qu'elle a dit? Rabouni. Elle a dit maître. Elle s'est prosternée, elle a vu que c'était lui le Seigneur. Et je crois que c'est cette rencontre-là que le Seigneur désire avec toi. C'est cette rencontre-là que Jésus il veut que tu vives. Et c'est possible. Tu as juste à t'approcher de lui, tu as juste à lui parler. Tu sais que du moment que tu lui parles, il vient dans ta chambre, il vient dans la pièce où tu es. N'importe où tu es, si tu es dans un parc, n'importe où, du moment que tu commences à lui parler, l'atmosphère de Dieu se met autour de toi et il écoute. Il écoute ce que tu as à dire. Là, il était présent, cette scène que l'on voit de la résurrection. Il sait exactement ce qui est en train de se passer. Il sait exactement comment parler au cœur de Pierre et de Jean. Il sait qu'en pliant le linge, ils vont capter le message. Il sait qu'en rencontrant Marie, à ce moment-là, il doit la rencontrer. Le linge pour elle n'aurait pas été suffisant. Parce qu'elle avait peut-être une autre manière de voir les choses. Parce que Dieu est unique pour chaque personne. Avec chaque personne, il va agir d'une manière différente. Et là, il s'approche de Marie. Et quand il l'appelle, elle le reconnaît. Et là, j'aimerais aller un petit peu pour expliquer un peu ce fonctionnement de Dieu. Il y a une puissance de résurrection pour te changer. Il y a une puissance de résurrection pour te transformer. Il y a une puissance de résurrection pour que ta vie, elle prenne un autre tourment. Que tout esprit qui vient te détruire, que tout esprit de dépendance, que tout esprit de drogue, de tout alcool, que tout esprit de dépression soit chassé de ta vie. Et que tu puisses avoir la liberté, que tu puisses avoir la puissance pour pouvoir être restauré. Parce que la puissance de la résurrection, c'est la restauration. C'est refaire revivre ce qui était mort. Et lorsque Dieu restaure, la parole de Dieu nous explique que quand Dieu restaure, il ne restaure pas comme c'était, il restaure mieux. Il met mieux que ce qui était. Et on voit que Jésus est tellement mieux que Marie ne le reconnaît pas. C'est-à-dire que j'imagine que son corps n'avait aucun défaut, et elle ne l'a pas reconnu physiquement. Donc il y a une restauration qui se fait et qui est une restauration améliorée.
Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il veut restaurer. Il ne veut pas te restaurer comme tu étais. Il veut te restaurer, te donner le meilleur. Il veut te restaurer, te donner le mieux. Il veut te restaurer. Il veut te libérer, te délivrer. Il veut briser les chaînes. Il veut ouvrir les prisons. Il veut te faire sortir des puits de désespoir. Cette puissance de résurrection, elle est là afin de pouvoir te changer et te donner la puissance d'être dans la victoire, d'avoir à vaincre ta victoire. C'est la puissance de résurrection qui lève devant toi une table en face de tes ennemis. C'est la puissance de résurrection qui te donne la capacité de te relever. C'est la puissance de résurrection qui te donne la capacité d'avoir une victoire dans ce que tu veux obtenir. Cette puissance de résurrection, elle est là afin que de te rendre capable et d'améliorer tes capacités. Et elle est très ample et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et là, j'aimerais aller dans un verset qui dit, celui de Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, elles me reconnaissent et me suivent. Mes brebis entendent ma voix, elles me reconnaissent et me suivent. Et c'est exactement ce qui se passe avec Marie. Quand Jésus l'appelle, elle reconnaît sa voix. Elle reconnaît sa voix et elle le suit, dans le sens que elle reconnaît, elle dit Rabouni, elle dit Maître. Tu es celui qui m'a enseigné, tu es celui qui marchait avec nous, c'est lui que je cherchais. Elle ne cherchait pas un corps, parce que c'est pour ça que Jésus lui pose la question, il lui a dit, mais pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Elle venait de dire qu'elle cherchait le corps qu'on avait volé. Mais Jésus lui repose la question. Pourquoi? Parce qu'il lui parle à son âme, il parle à son esprit. Il dit, ce que tu as besoin, c'est du rabbi. Tu as besoin du maître, tu as besoin de celui qui t'enseignait, de celui qui t'instruisait, de celui qui t'accompagnait. Et je suis là, je suis ressuscité. Et ce qui est en train de se passer, ce n'est pas un final, mais c'est un commencement. Et maintenant, va et annonce-le. Que je suis ressuscité, que je suis debout. C'est le début de l'histoire. C'est le début d'une belle histoire pour toi. Alors je t'invite à ne reste pas dehors à regarder de loin. Ne reste pas à mi-chemin, à regarder que la moitié comme Jean. Je t'invite à rentrer. Et si vraiment tu n'arrives pas à rentrer, sache que lui t'attend. À quelque part, il va te rencontrer. Simplement demande-lui, sois à sa recherche. Marie était à sa recherche, elle continuait de le chercher. Il ne l'a pas abandonné dans sa recherche. Il l'a accompagné. Et quand il a dit Marie, la Bible dit que Jésus c'est le bon berger qui prend soin de ses brebis. Et tu sais que le berger il a cette caractéristique, c'est que les brebis connaissent le nom. Je parle d'un berger vraiment de mouton. Chaque brebis a un nom et chaque brebis connaît la voix de son pasteur. Elles n'obéiront pas avec un autre pasteur. Le pasteur a une manière de les appeler, a une manière de les nommer qui est particulière. Et elles vont réagir qu'à cela. Et ça, c'est connu. C'est connu que quand il y a plusieurs troupeaux qui sont ensemble, le pasteur il commence à appeler ses brebis avec son ton de voix, avec sa voix. Il les appelle par leur nom et les siennes viennent et les autres ne bougent pas. Et ça, c'est très intéressant de voir. Et c'est pour ça qu'au moment où elle donne le nom, il se place vraiment comme son pasteur. Il se place comme celui qui était son berger. Et il lui dit, c'est ça que tu cherchais. Mais il est là, il est ressuscité, il est vivant. Ce n'est pas la fin. Le contact n'est pas perdu, je suis présent. Et c'est ce que Dieu il veut te dire aujourd'hui, je suis présent. Approche-toi, apprends à me connaître, viens vers moi, parle-moi. Il y a encore un autre passage dans la Bible que j'aimerais lire. Et c'est le psaume 14, versets 1 et 2. On va essayer de prendre la Bible parce que là je l'ai en espagnol. Tu vas chercher avec moi. Psaume 14. Et 2. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'y en a aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Et c'est ça que
que Jésus perçoit dans Marie. Et c'est ça qu'il veut faire dans ta vie. La Bible dit, ici, il dit que Dieu cherche quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. C'est pour ça que Marie, elle a eu une part supérieure de ce qu'a vu Jean et Pierre. Parce qu'elle était restée, malgré son incompréhension, elle aurait pu partir elle aussi. En disant, mais j'y comprends rien, il ne se passe rien, ils sont partis, je suis là toute seule. Mais elle cherchait, elle disait, mais je dois trouver ce qui est en train de se passer, je ne comprends pas. Si c'est vous qui l'avez pris, mais donnez-le-moi, j'irai m'en occuper. Et Jésus, il vient répondre au cri de son âme. Il vient répondre au cri et il veut répondre à ton cri. Il veut répondre à ton âme. Il veut venir remplir. Et là, il dit, il cherche un homme intelligent qui cherche Dieu. Et c'est ça la réponse. Cherche-le de tout ton cœur. Cherche-le de tout ton cœur. Et c'est ce qu'il dit. Il dit ici, et on va aller dans Jérémie 29, versets 11 à 14. Il dit, parce que je sais les plans que j'ai pour toi, dit le Seigneur, des plans de bien-être et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez me prier et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me rencontrerez quand vous me chercherez de tout votre cœur. Alors je me laisserai trouver et je vous ferai sortir de votre captivité. Ça, c'est un verset merveilleux. Il est très complet. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et c'est exactement ce qu'il a fait dans la vie de Marie. Il dit, je sais les plans que j'ai pour toi. Il dit à Marie, j'ai des plans pour toi. C'est pas la fin, c'est le début. C'est le début de l'histoire. Et il dit, je connais les projets que j'ai sur toi. Il connaît les projets qu'il a sur toi. Il a des projets de vie et non de malheur, il dit dans Jérémie. Et il dit, afin de vous donner un futur et de l'espérance. Tant que tu verras un Dieu difficile, tant que tu verras un Dieu méchant, tant que tu verras un Dieu qui te juge, un Dieu religieux, tu ne pourras pas t'approcher. Tu dois apprendre à découvrir un Dieu différent, un Dieu d'amour, un Dieu qui est intéressé par ta vie, qui est intéressé par toi. Lorsque tu auras compris que c'est un Dieu d'espérance, que ce n'est pas un Dieu de malheur, mais c'est qu'un Dieu d'espérance, c'est un Dieu qui cherche à te donner la vie. Il est venu sur la terre, Jésus, pour te donner la vie. Il est venu sur la terre pour te enlever toute malédiction, pour t'enlever toute condamnation. Donc cet acte-là, Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc cet acte-là montre cet amour de Dieu pour nous et pour toi. Il dit, une fois que tu auras compris que je suis un Dieu de projet, d'espérance et d'avenir, il dit, alors tu m'invoqueras, tu viendras me parler et moi je t'écouterai. Du moment que tu comprends, que tu veux bien saisir que c'est un Dieu d'amour, qu'il a une puissance de résurrection pour toi, une puissance est mise à ta disposition pour te restaurer, te relever, alors tu dis, tu m'invoqueras et je te répondrai, je t'écouterai. Tu me chercheras et tu me rencontreras. Et là, il y a une condition. Il dit, pourquoi est-ce que tu vas me chercher et tu vas me rencontrer? Parce que tu me cherches de tout ton cœur. Et c'est ce que Dieu veut chercher à toi. C'est le message que je veux te donner aujourd'hui. Marie était bien loin. Marie était celle qui avait pour ne recevoir le moins de tous. Et pour finir, elle a terminé avec recevoir le plus. C'est elle qui a vu les anges. C'est elle qui a pu leur parler. Et elle a vu Jésus lui-même avant tous les autres disciples. Pourquoi? Pour son cœur. Parce qu'elle cherchait Dieu de tout son cœur. Alors là, il dit dans ce passage de Jérémie, il dit, vous me chercherez de tout votre cœur et je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver. Et non seulement il se laisse trouver, mais il te donne une promesse. Il se laisse trouver et il dit, je te sortirai de ta captivité. Lorsque Marie entend son nom, toutes ses pensées s'en vont. Toutes les choses qu'elle avait qui la faisaient pleurer, les choses qu'il avait qui la faisaient se désespérer, bloquer dans ses pensées, ce qui n'arrivait pas à voir ce qui se passait autour et n'arrive pas à comprendre. Il dit son nom et elle est sortie de captivité. Et ça, c'est vraiment ce que Dieu, le cœur de Dieu pour toi, sort de ta captivité.
Sors de cette captivité dans laquelle tu es rentré à un moment donné, parce que Dieu peut te sortir. Ne dis pas, non, ce n'est pas possible. Tout est possible à celui qui croit. Il y a un Dieu qui peut s'approcher de toi. Il y a un Dieu qui désire te rencontrer, qui désire discuter avec toi. Parle-lui. Parle-lui comme tu parles avec un ami. Dis-lui ce qu'il y a vraiment dans le fond de ton cœur et il va t'entendre. Ça, c'est la puissance de résurrection. C'est la puissance de résurrection que Jésus est venu donner. La croix sans la résurrection n'a pas de puissance. La croix sans la résurrection, c'est la croix. Il y a plein de gens qui mouraient sur la croix pendant les Romains. Mais la puissance de résurrection fait toute la différence. Et c'est ce qui va faire la différence pour ta vie. Si tu crois en cette puissance pour toi, si tu crois que Jésus il est mort pour toi, si tu crois que Jésus il a cette puissance pour te changer, crois-le. À moi, il m'a changé et beaucoup de personnes ont été changées à travers le monde, de toute religion, de toute couleur. Pour Dieu, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion, il n'y a ni homme ni femme. Ici, on voit bien, il s'approche d'une femme, c'est vraiment la dernière personne avec laquelle il aurait pu parler à cette époque. Parce qu'elle n'était pas valorée, elle n'avait aucune valeur. Mais pour Jésus, elle avait de la valeur. Pour Jésus, tu as de la valeur. Que tu sois homme ou femme, tu as de la valeur. Il veut te rencontrer. Et il saura te parler à ce que tu as besoin. Cherche-le, comme il dit ici dans Jérémie, cherche-le de tout ton cœur. Tu me trouveras si tu me cherches de tout ton cœur. Alors je me laisserai trouver. Des fois, Dieu, il se cache parce que les gens n'ont pas le désir de chercher. Il ne faut pas juste le penser, mais recherche sa présence. La parole de Dieu, elle est là. Elle est entre tes mains. Tu peux la lire. Il y a le téléphone de notre ministère. Tu peux m'appeler. Tu peux envoyer un WhatsApp. On peut prier pour toi. Tu peux laisser tes demandes de prière. Tu peux parler avec moi sur WhatsApp. Je vais faire une prière avec toi. Je vais faire une prière. J'aimerais que, si tu es touché par ce message, que tu puisses un petit peu prier avec moi. D'accord? On va prier. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Seigneur, pour les personnes qui sont en train d'écouter ce message, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, que tu viennes dans leur vie. Que tu viennes toucher leur vie, Seigneur. Que si des personnes sont dans la dépression, Seigneur, manifeste-toi avec puissance, sors-les de la dépression. Je déclare la délivrance et la guérison des dépressions. Je déclare la délivrance et la guérison des maladies. Je déclare la guérison et la délivrance de toute pensée captive qui empêche de venir à tes pieds, qui empêche de te connaître. Ô Seigneur Jésus, toutes ténèbres qui tiennent les âmes liées sont vaincues par ton sang, sont vaincues par la puissance de ta résurrection. La mort n'a pu te retenir et je déclare que la mort ne peut retenir personne qui écoute, les personnes qui écoutent ce message aujourd'hui. Je déclare cette puissance de vie, cette puissance de guérison, cette puissance de délivrance sur leur vie. Et j'aimerais que tu répètes après moi cette prière. Et c'est une prière puissante parce que Dieu va en prendre compte. Va en prendre compte et va écouter. Dis Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es ou je connais si peu. Mais si tu existes, viens dans ma vie. Viens me parler, viens me rencontrer. Et j'ai vraiment le désir de te rencontrer. Viens dans ma vie. J'aimerais t'accepter comme mon sauveur. J'aimerais t'accepter comme mon confident, mon ami, comme mon Seigneur. Apprends-moi à te connaître, apprends-moi à te découvrir. Je veux rencontrer cette puissance de résurrection. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, change-moi. Change ce qui est dans ma vie est désastreux. Pardonne-moi. Pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi mes manquements. Pardonne-moi les choses que je n'arrive pas à faire et que je refais sans arrêt. Délivre-moi des addictions. Délivre-moi de la drogue ou de l'alcool. Délivre-moi de tout ce qui détruit ma vie. Je te reçois dans ma vie ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'est le message que je voulais te donner ce soir. Et sois fort. Je sais qu'on vit dans une période qui est très difficile. Et c'est justement là que la puissance de résurrection, elle a besoin d'agir. Elle a besoin d'agir dans ton cœur, dans ta vie. Tu ne sais pas si demain, tu vivras. Tu ne sais pas si demain, tu seras devant Dieu ou que tu seras encore sur cette terre. Mais ce qui est important de savoir, c'est que tu sois sauvé et que tu puisses avoir cette rencontre avec Dieu dans la paix. Être en paix avec Dieu pour le rencontrer. Quand Jésus-Christ est dans ta vie, tu as la paix avec Dieu. Quand Jésus-Christ est dans ta vie, tes péchés sont effacés.
Je te bénis au nom de Jésus. À bientôt.